La fin du monde, le jugement dernier, le retour du Christ, ce sont des concepts qui fascinent, qui interrogent et parfois même qui divisent. Aujourd'hui, on va plonger dans l'eschatologie, c'est-à-dire la doctrine chrétienne sur les temps de la fin, pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière ces prophéties en s'appuyant sur une analyse théologique bien précise. Alors pour y voir plus clair, voici notre programme. On va commencer par définir ce qu'est l'eschatologie, ensuite on parlera du retour du Christ et d'un concept vraiment clé, l'enlèvement de l'Église. Après ça, on va plonger au cœur du grand débat qui agite les théologiens, et on terminera sur un appel à la tolérance. Allez, commencions par le commencement. Avant même de parler de prophétie ou de débat, il faut qu'on soit tous d'accord sur le terme principal, l'eschatologie. Qu'est-ce que ce mot un peu compliqué signifie vraiment? D'où vient-il? En fait, l'origine du mot nous donne un super indice. Ça vient du grec eschatos, qui veut dire « dernier ». L'eschatologie, c'est donc tout simplement l'étude ou l'enseignement sur les dernières choses, sur tous les événements qui, d'après la théologie chrétienne, vont marquer la fin de l'histoire telle qu'on la connaît. Et au centre de toute cette doctrine de la fin des temps, il y a un événement qui est absolument fondamental, le retour du Christ. Mais pourquoi est-ce si important ? L'étude qu'on analyse aujourd'hui met en lumière plusieurs raisons qui en font une sorte de nécessité théologique. Comme on le voit ici, ce retour est bien plus qu'un simple événement. C'est vraiment l'aboutissement de prophéties qui ont été annoncées depuis l'Ancien Testament. C'est un acte de délivrance pour les croyants, un moment de jugement pour les nations, et puis c'est ce qui doit permettre d'établir le règne de Dieu et d'accomplir ses promesses de récompense. Bon, la question qu'on se pose tous, c'est comment savoir si ce moment approche ? Alors attention, la théologie chrétienne ne donne jamais de date précise. Mais notre source, comme beaucoup d'autres textes, détaille une série de signes qui sont censés annoncer cette période finale. Les premiers signes, ils dépeignent un monde en plein chaos. D'abord sur le plan spirituel, avec ce qu'on appelle l'apostasie, c'est-à-dire un abandon massif de la foi. Et puis sur le plan physique, le tableau est assez sombre, on parle de guerre, de famine, de maladie, de tremblements de terre. Bref, un climat de crise globale. Et ce n'est pas tout. À ça s'ajoutent des signes de tromperie, comme l'arrivée de faux messies et de persécutions contre les croyants. Assez paradoxalement, cette période verrait aussi l'évangile se répandre dans le monde entier, juste avant l'arrivée d'une figure d'opposition centrale, l'Antichrist, et l'installation d'une fausse paix mondiale. Toute cette montée en puissance, tous ces signes avant-coureurs, nous amènent à un autre concept. Un concept qui est au cœur des débats, un événement soudain qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? En fait, cette idée s'appuie sur des passages de la Bible, comme celui-ci, qui vient de la première lettre aux Thessaloniciens. L'idée générale, c'est celle d'un retrait instantané des croyants de la terre. Ils seraient enlevés pour aller à la rencontre du Christ. Pour faire simple, le document qu'on étudie résume l'événement en 3 questions. D'où les croyants sont enlevés du monde, décrits comme le territoire du prince de ce monde. Pour aller où ? À la rencontre du Seigneur dans les airs. Et comment ? De manière soudaine, en un instant, en un clin d'œil. Et c'est là précisément que les choses se compliquent un peu. Parce que si beaucoup acceptent l'idée de cet enlèvement, la question de son timing, de son quand, est à l'origine d'un des plus grands débats de l'eschatologie. La question est toute simple, mais la réponse, elle, divise énormément. Toute la controverse tourne autour de ça. À quel moment cet enlèvement se produit-il par rapport à une autre période, la Grande Tribulation ? Juste pour rappel, la tribulation est décrite comme une période de troubles terribles sur Terre. Alors, la question c'est, l'Église va-t-elle vivre cette période ou est-ce qu'elle en sera retirée juste avant ? Et cette seule question a donné naissance à 3 grandes écoles de pensée, 3 scénarios complètement différents sur le déroulement des événements de la fin. Ce tableau nous résume parfaitement les 3 positions. Le pré-tribulationnisme dit que l'enlèvement se passe avant la grande tribulation. Le mi-tribulationnisme le situe au milieu de cette période. Et enfin, le post-tribulationnisme affirme qu'il n'aura lieu qu'après. Tout, absolument tout le débat repose sur ces 3 petits mots, avant, milieu ou après. Pour vous donner une idée du débat, regardons 2 arguments typiques. D'un côté, les partisans de la vue avant la tribulation s'appuient sur des versets qui promettent à l'Église d'être protégée de l'heure de la tentation. Pour eux, la tribulation est une colère divine qui ne concerne pas les croyants. De l'autre côté, ceux qui pensent que ça se passe après rétorquent que la Bible mentionne bien des saints sur terre pendant cette période et que le livre de l'Apocalypse qui décrit tout ça s'adresse bien à l'Église. Bon, alors face à un débat aussi complexe et qui semble sans fin, quelle est la conclusion ? Ce qui est intéressant, c'est que l'auteur de notre texte, lui, nous invite à changer un peu de perspective, à passer du quand au pourquoi, avec une approche plus spirituelle. Et là, le message clé devient vraiment un appel à la tolérance. L'auteur insiste. Peu importe l'interprétation du calendrier des événements, les croyants ne devraient pas se diviser là-dessus. L'unité est plus importante que d'avoir raison sur la chronologie exacte.
En d'autres termes, l'essentiel, ce n'est pas de débattre sans fin pour savoir quand exactement tout ça va arriver. Ce qui compte vraiment, dans cette optique, c'est d'être profondément conscient d'une certitude qui, elle, ne fait pas débat. Le fait que le Christ reviendra. Et c'est ça qui nous amène à la conclusion finale de cette étude. L'enjeu de l'eschatologie, finalement, ce n'est peut-être pas de devenir un expert des prophéties, mais plutôt de cultiver un état de préparation personnelle, spirituelle. La question ultime n'est donc pas « quand tout cela arrivera-t-il ?», mais plutôt « suis-je prêt ?»